Bonjour YouTube, je vous propose une nouvelle vidéo aujourd'hui sur l'entraînement, le coaching. Euh, alors c'est orienté vers les échecs, mais ces méthodes sont générales, elles viennent du monde du sport et elles sont applicables dans bien d'autres domaines. Donc vous vous souvenez du premier volet, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment à aller le voir, c'est la première vidéo de cette playlist qui explique un petit peu comment on construit un plan d'entraînement. On a fait d'autres vidéos ensuite sur comment atteindre un objectif. Est-ce qu'il existe un plan d'entraînement type? La réponse était clairement non du reste, puisque tant les objectifs que les moyens de l'atteindre sont très personnels. Et donc aujourd'hui on va voir si les méthodes d'entraînement, elles, peuvent être génériques. Et il existe des méthodes, alors là pour le coup c'est beaucoup moins personnel, parce que le chemin est différent pour chacun, mais les méthodes d'entraînement sont quand même éprouvées depuis des années dans plusieurs domaines, notamment dans le sport. Et ces méthodes sont totalement applicables aux échecs. Et donc je vais vous les présenter tout de suite, c'est une vidéo très courte. Donc les méthodes pour bien s'entraîner. Parce que c'est vrai, on s'entraîne tous, mais parfois pas toujours super bien, on peut perdre un petit peu de temps. Donc il existe des méthodes pour ne pas trop se disperser. Alors quelles sont les méthodes pour bien s'entraîner? Ça, c'est la partie que j'aime le plus dans les plans d'entraînement, parce que ça marche tout le temps. C'est des choses que vous voyez un petit peu partout sur les sites internet, sur les t-shirts, mais ça résume bien la situation. La première des choses à faire, c'est d'être en forme, donc de bien manger. Il faut manger, c'est le premier point, eat, pour ceux qui ne parlent pas anglais. Il faut s'entraîner, train. Parfois on est obligé de travailler, c'est une obligation. Donc là on ne peut pas y couper, travailler. Il faut s'occuper des gens qui nous aiment et qu'on aime, c'est important aussi pour l'équilibre. Et ça peut jouer un rôle lorsqu'ils sont notamment support dans nos activités. Et dormir. Voilà. Et une fois qu'on a fait toutes ces activités, manger, travailler, manger, s'entraîner, travailler, aimer et dormir, eh bien on peut recommencer. C'est le fameux repeat. Et l'entraînement c'est ça, c'est de sans cesse répéter son cycle, enfin c'est son processus d'entraînement. Et never give up, c'est sans doute le point le plus important de ce petit macaron. Never give up, ne jamais, jamais, jamais abandonner. Donc ça, les autres vidéos vous expliquent un petit peu comment maintenir la motivation, parce que c'est votre motivation qui fera que vous n'abandonnerez pas. Et dès que vous sentez une fatigue, quelque chose de difficile, il est essentiel de lever un peu le pied, de regarder ce qui ne va pas et d'ajuster pour ne pas abandonner. Donc ne jamais abandonner. Alors j'avoue que moi, je suis plutôt un fada du travail et de l'entraînement. Donc j'ai même un modèle simplifié que vous connaissez sûrement, que je préfère à celui-ci. C'est le suivant. Voilà. Manger, dormir, s'entraîner et recommencer. Manger, dormir, s'entraîner et recommencer. Voilà. On a enlevé des choses superflues comme le travail, l'amour. Bon, je laisse chacun juge de ce point, mais là on a vraiment résumé la bonne approche, la bonne méthode pour un entraînement efficace. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que, on l'a vu, on n'est pas sur un plan type, mais on n'est pas sur un plan type, mais on a des méthodes. Et si vous voulez progresser dans un domaine, si vous voulez atteindre un objectif compliqué, il faut totalement se dédier à son projet. On ne peut pas se diversifier, on n'a pas le temps dans la vie pour faire autre chose. Alors évidemment, aimer, travailler, ça c'est quand même des obligations sympathiques et on n'a pas toujours le choix, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas non plus s'éparpiller, on ne peut pas travailler dans 3 ou 4 domaines différents, on ne peut pas avoir son projet, son objectif d'un côté et 15 autres petits objectifs à gauche à droite, non. Si vous voulez obtenir des résultats, si vous voulez performer, il faut totalement se dédier à son projet. Alors c'est pas encore mon cas dans les échecs, enfin ça l'est dans la forme puisque je me dédie à mon projet et j'applique toutes les méthodes, je mets tout en œuvre, tout le travail uniquement orienté vers les échecs pour progresser, mais je l'ai fait dans d'autres domaines et c'est redoutablement efficace.
si vous êtes concentré à 100%, ou on va dire à 90%, sur une activité que vous faites manger, dormir, s'entraîner et répéter, vous ne pouvez que progresser. Ou en tout cas vous rapprocher de vos propres limites physiologiques ou mentales pour exprimer le meilleur de vous-même. Après, bon, chacun a un potentiel différent, ça on ne peut pas le nier, donc on n'arrive pas tous au même endroit. Mais la meilleure façon d'atteindre son potentiel, et on est tous très souvent dans tous les domaines très loin de notre potentiel, très loin de notre potentiel, faut pas croire, eh bien on peut s'en rapprocher en appliquant cette théorie simple. Et c'est pour ça qu'on est loin de notre potentiel d'ailleurs, c'est que rarement on se dédie totalement à notre projet et on ne vit que pour ça. Manger pour le projet, dormir pour le projet et s'entraîner. Et ne faire que ça, vivre pour le projet en fait. Voilà. Alors, bon, tout ça c'est fait un petit peu aussi sous le mode de l'humour, bien sûr. Il y a quand même d'autres choses dans la vie, c'est pour ça que c'est sur fond noir, faut pas exagérer. Mais le cœur du truc, les méthodes pour bien s'entraîner sont là. Elles sont aussi simples que ça et elles sont résumées dans ces quelques mots. Voilà. Faire les choses dont on a absolument besoin pour vivre et être en bonne santé, et s'entraîner et recommencer. Voilà. Alors maintenant, on va regarder la partie qui est plus spécifique pour les échecs. Qu'est-ce qu'il s'entraîner, c'est-à-dire à quoi qu'est-ce qu'il faut entraîner, quels sont les incontournables pour les échecs. Alors le premier incontournable, c'est étudier. Aux échecs, il faut étudier parce que les échecs sont un sport, sont un art, mais c'est aussi une science dans laquelle il y a des références, de la théorie, de l'histoire, des classiques. Il faut étudier les échecs pour les connaître et les comprendre. Donc une part du travail d'entraînement doit être dédiée à l'étude. Ensuite, il faut pratiquer, si ça veut bien fonctionner. Voilà. La pratique. Pourquoi la pratique? Eh bien, évidemment, il faut mettre en œuvre ce qui a été étudié. Donc la pratique, ça peut être la pratique en compétition, en semi-rapide, sur Internet, la pratique contre un ami, contre un ordinateur. Ce qui est important dans la pratique, c'est pas nécessairement la compétition pour progresser dans un premier temps, mais c'est la mise en œuvre de ce qui est étudié. Vous avez étudié certaines informations et vous devez vous assurer de leur assimilation au travers de la pratique. Et si c'est pas acquis, vous devez recommencer un cycle en fait. Voilà. Le troisième axe, le troisième moyen incontournable de s'entraîner aux échecs, c'est l'analyse. Il faut analyser. Il faut analyser en fait toute sa pratique. Donc si vous jouez des blitz, si vous jouez des rapides, si vous jouez des parties lentes, il faut tout analyser. C'est essentiel parce que l'analyse vous révélera ce qui s'est réellement passé par opposition à ce que vous avez cru voir pendant la partie et vous montrera, au-delà des variantes que vous aviez calculées, la réalité des positions qui pouvaient survenir et des situations qui existaient sur l'échiquier. Donc ça, c'est très riche en enseignements, rien que brutal. Il faut d'ailleurs plutôt analyser proche de la partie. Peut-être il y a le post-mortem qui est important avec l'adversaire, mais ensuite, dès le lendemain, avec les impressions qu'on a eues sur la partie. Et puis, il ne faut pas laisser passer trop de temps parce que justement, il faut faire le lien entre les affects qu'on a eus pendant la partie et la réalité de l'analyse. Voilà. Et donc l'analyse permet évidemment aussi d'identifier les erreurs que l'on fait et donc d'essayer de les corriger. Voilà. Il n'y a que 3 matières, on va dire, à étudier aux échecs. À travailler ou domaine à entraîner aux échecs, c'est bien ça, c'est l'étude, la pratique et l'analyse. Il est important de veiller par contre à équilibrer le temps entre ces différentes activités. Il faut avoir à peu près autant de temps dans son plan d'entraînement dédié à l'étude qu'à la pratique, qu'à l'analyse. Et là, c'est parfois difficile d'éviter les dérives parce que si vous voulez jouer par exemple sur internet, vous allez jouer 1 heure, il faut prévoir une bonne heure pour analyser toutes les parties. Et souvent même l'analyse est un peu plus longue que la partie elle-même puisqu'on regarde plus de champs possibles et on va un peu plus loin et souvent on formalise. Donc pour 1 heure de jeu, il faut plutôt 1 heure et demie, voire 2 heures parfois d'analyse. Donc il faut vraiment veiller à ne pas trop pratiquer pour avoir le temps d'analyser correctement. Et les 2 activités se valent. De même, l'étude ne doit pas être délaissée. On a plusieurs choses à étudier aux échecs.
sont les axes de progrès qu'on va voir juste après. Il faut étudier autant qu'on pratique et autant qu'on analyse. Donc il faut, lorsque vous faites un plan d'entraînement pour vous, qui vous est propre, veiller à équilibrer ces 3 axes, puisque ce sont eux qui vont, en travaillant ensemble, permettre l'amélioration et le progrès. Voilà. Alors ces 3 axes, en fait, sont orientés vers quelles compétences. Alors les compétences, elles sont assez simples. Aux échecs, on a la technique. La compétence technique, enfin elles sont simples à concevoir. Par contre, à acquérir, c'est autre chose. Donc la technique, c'est tout ce qui couvre les ouvertures, quelqu'un qui va maîtriser ces ouvertures, la stratégie qui découle généralement de ces ouvertures, ou la stratégie en général aux échecs, les formations de pions, etc. Et les finales, bien sûr, la maîtrise de la technique en finale est un point important. Donc il y a plusieurs positions clés, il y a plusieurs règles à connaître sur les finales. Le calcul est également une technique, donc bien calculer, être capable d'avoir un calcul rapide et précis, c'est une technique. C'est la mise en œuvre du savoir, la réalisation du savoir. Donc il faut travailler sa technique selon les 3 axes, hein, étude, pratique et analyse. Donc si par exemple quelqu'un veut s'améliorer dans le domaine des ouvertures, il va falloir qu'il apprenne, qu'il étudie des ouvertures, qu'il teste ses ouvertures et qu'il les pratique évidemment, et qu'ensuite il analyse les parties qu'il aura jouées avec ses ouvertures. Vous voyez, quand on le dit comme ça, c'est peut-être un peu plus simple. Donc la technique, ouverture, finale, stratégie, calcul, c'est l'essentiel de la connaissance aux échecs. Et il y a un deuxième axe de progrès à ne pas négliger qui est à peu près aussi important, c'est la psychologie. Alors là, on n'est pas dans le domaine de la technique, on est dans le domaine de l'individu. Dans la psychologie, on va mettre les émotions, la gestion des émotions, le stress. Moi, je sais que j'ai un problème de stress lorsque les phases décisives de jeu arrivent, je vais voir un peu moins clair, ou dans le side note, le champ de vision se réduit, les choses deviennent un peu plus abstraites. Voilà, donc ça, il faut travailler psychologiquement pour combattre ce genre de situation. La réflexion, c'est quelque chose de psychologique. Qu'est-ce qu'on pense quand on est devant une position aux échecs, comment on aborde une position aux échecs en dehors des aspects techniques, quel est l'algorithme mental qu'on va dérouler pour trouver le bon coup. Donc ça, c'est un aspect psychologique très important à travailler aussi. Donc ça s'étudie, hein, on peut lire de la documentation sur le sujet, des sites web, on peut pratiquer en réalisant des exercices mentaux pour voir si effectivement la mise en application d'un nouveau mode de réflexion peut être efficace. Et puis on peut analyser les parties qu'on aura réalisées en pratique pour voir si en appliquant cette méthode, on est plus efficace ou moins efficace, qu'est-ce qui va pas, etc. Voilà. Donc les émotions, la réflexion, et il y a aussi les transitions dans une partie. On passe de l'ouverture au milieu de jeu, du milieu de jeu à la finale, on passe parfois d'un rythme lent à un side note, un changement de contrôle de temps. Enfin, ces aspects-là sont aussi dans la psychologie à travailler. Voilà. Donc on a 2 axes de progrès qui sont assez complets, hein, qui comprennent plusieurs matières à eux seuls, hein, qui sont donc la technique et la psychologie, et des incontournables de l'entraînement, qui sont pour les échecs l'étude, la pratique et l'analyse. Voilà. Je ferai prochainement peut-être une vidéo complète sur les aspects psychologiques d'ailleurs, et les aspects techniques. Mais pour l'heure, pour aujourd'hui, les méthodes pour bien s'entraîner, vous les avez là, vous pouvez les combiner avec votre plan. En fait, vous devez concevoir votre plan d'entraînement avec ces conseils, c'est-à-dire essayer d'être dédié à votre projet, hein, principalement ne travailler que sur votre projet, manger et dormir, et ensuite équilibrer le temps entre l'étude, la pratique et l'analyse sur des domaines variés que sont la technique, ouverture, finale, stratégie, calcul, et la psychologie, émotion, réflexion, transition, etc. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des réflexions, des compléments d'informations, des précisions à apporter ou même des questions, n'hésitez pas. Je serai content de vous répondre. Et en attendant la prochaine vidéo, j'en fais un peu moins en ce moment parce que justement j'ai un petit peu accéléré mon plan d'entraînement. J'ai beaucoup de choses à faire en ce moment. J'ai des livres qui m'attendent là. Donc je vais y aller tout de suite. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.